chez vous et bienvenue à ce nouveau numéro de Temps Fort Face à Face. Un numéro assez spécial aujourd'hui parce que Face à Face reçoit pour vous une personnalité assez spéciale. Il s'agit du prophète Néhéma Sikatenda Jacques, que j'ai le réel plaisir de recevoir sur ce plateau de Univers Télévision pour la toute première fois. Bonjour, prophète des nations. Bonjour, soyez bénis, M. Jacques. Alors, vous êtes un homme de Dieu qu'on ne présente plus en RDC quand même à cause de la notoriété que vous traînez, mais représentant de l'Église, représentant légal de l'Église du Dieu vivant. Bon, toutefois, il est quand même utile pour certaines personnes et important de mieux vous présenter. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui de Néhéma Sikatenda Jacques et de son ministère? Néhéma Sikatenda Jacques, je bénis d'abord les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment partout dans le monde à travers la chaîne Univers. Néhéma Sikatenda Jacques, c'est le fils biologique de l'apôtre Sikatenda Eyadi Jacques et au même moment le fils spirituel. Néhéma Sikatenda Jacques, un homme qui a débuté l'évangélisation dans les années 90 à travers l'aide de son père spirituel, l'apôtre Sikatenda. J'étais encore tout jeune. Et j'ai pris mon fonction comme pasteur adjoint de l'église à 98, comme les Français disent 98, nous les Belges. Et c'est là où maintenant j'ai pris ma fonction jusqu'à aujourd'hui, temps plein. Je n'ai jamais été dans un bureau pour travailler. Et depuis tout ce temps-là, j'ai œuvré au sein de l'église. Et j'ai dirigé premièrement une cellule en ma campagne. Et après, on m'a donné la responsabilité de l'église mère, comme je venais de le dire. 2001, j'ai été envoyé comme missionnaire pour superviser toutes les églises de l'Europe. Belgique, Italie, France, Angleterre. Et comme Dieu a voulu, selon sa volonté, en 2005, il a rappelé son serviteur dans son royaume. Mon père biologique, l'apôtre Sikatenda. C'est vrai que je n'étais pas connu aux yeux du public parce que j'ai œuvré à l'interne. C'était le nom du papa qui était connu parce que c'est lui qui était présenté aux yeux du monde, comme l'apôtre Sikatenda, comme tout le monde, comme tu viens de le mentionner. Et quand je suis retourné, il y a beaucoup de gens qui se posaient des questions. Cet Européen, qu'est-ce qu'il va faire? Comment il va conduire? Est-ce qu'il a la sagesse? Vous voyez un peu. Oui. Or, au sein de l'Église, tous les enfants du Dieu vivant, ils savaient, ils connaissaient ce que Dieu avait mis en moi. Et j'étais consacré par mon père spirituel. 5 ans même avant sa mort, j'ai été consacré. Parce que ma naissance était une naissance miraculeuse. Vous remarquerez, il y a une signe sur ma tête. Lors de ma naissance, ma mère a percé un ange avant même ma naissance, et l'ange a pris les doigts, a mis dans la tête de l'enfant, disant que cet enfant, il va crier pour Dieu dans le monde entier. On l'appellera du nom Néhéma, qui est en Swahili, qui veut dire tout simplement grâce. Ma mère a oublié, lors de ma naissance, lors des sages-femmes ont remis l'enfant, et c'est là où ma mère a aperçu cet signe. Et si vous approchez, vous allez voir comme si c'est une blessure d'hier. Donc c'est un signe de Dieu. Donc, ce que je peux dire concernant ma personne, et l'année passée, nous venons de célébrer, cette année, pardon, on venait de célébrer le 15 mars, 43 ans de l'existence de cette œuvre. Parce que mon père, d'abord, c'est Sikatenda biologique, il a œuvré au pied des musées Haïdi Nabala pendant 10 ans. Depuis 1974, donc 74. Vous savez, aujourd'hui, quand les gens parlent de l'histoire de Nzaï Malam, il y a beaucoup de fausseté. Les gens, ils aiment s'approprier des gloires inutilement qui ne leur pas dit. En fait, il
il y a des personnes qui maîtrisent un peu l'histoire d'Nzaï Malam. À cette époque, mon père était le jeune évangéliste à l'église Nzamé Malam. Il a trouvé des papas Jonathan, des grands anciens qui sont tellement nombreux. Je pense que les gens ils connaissent Bon Deus de l'Angola, la plus grande église de l'Angola. Papa Lutumba qui est mort, c'est mon père qui l'a prêché l'évangile. Vous voyez un peu? C'est mon père qui l'a prêché l'évangile. Et c'est comme ça, le 15 mars 83, après 10 années, où Jésus-Christ a apparu à mon père pour lui dire, maintenant je te confie une mission. Et cette mission servira à sauver les âmes, à guérir des malades, à transformer la vie du peuple, la vie de la médiocrité, la vie de l'abondance. Et tu vas œuvrer à commencer ici à Kinshasa et jusque partout ailleurs, partout dans le monde. Et mon père a commencé avec 3 vieilles femmes. C'est comme ça qu'il a débuté. Nous, on était encore petits. Mais on écoutait des promesses, tout ce que Dieu disait à travers mon père. Et voilà un peu l'histoire que je peux résumer sur ma personne. Donc aujourd'hui, je suis le représentant légal numéro 1 de cette église. Comme la Bible dit dans l'église d'Antioche, Pierre et Paul, ils servaient et Barnabas. Dieu a dit par le Saint-Esprit, mettez-moi Paul et Barnabas à part par les services par lesquels je les ai appelés. Donc, Dieu nous avait appelés, il nous a mis à part. Et voilà, aujourd'hui, il y a la continuité. Et il y a des grandes choses qui se produisent. Mais déjà, du vivant de votre père, il avait prononcé une phrase qui est restée quand même assez mythique, parlant de vous. Il avait dit, quelqu'un m'a dit ici que je peux m'en aller maintenant sans inquiétude, car l'œuvre se développera davantage. Là, il parlait, quand vous avez organisé une croisade et que lui était orateur, il en a parlé. Il avait déjà vu en vous un successeur. A-t-il personnellement préparé cette relève avant qu'il ne décède? J'ai béni le Seigneur, c'est ça l'œuvre d'un bon journaliste. Ils doivent sonder, ils doivent faire des recherches avant de recevoir un invité. C'est vrai que comme je disais, en 2001, je suis rendu en Europe. Avant c'était en 1994, j'étais en Europe, mais je n'ai pas traîné. Je suis retourné. Et après, en 2001, maintenant, je suis allé maintenant comme missionnaire. Une année avant sa mort, en 2004, pendant que j'ai prié, Dieu m'a dit, tu dois retourner au Congo pour une croisade au stade Tata Raphaël. Et j'ai appelé mon père. Mon père a dit, laisse-moi le temps de prier. Après 3 semaines, il m'a rappelé pour me dire que non. Oui, c'est Dieu qui t'avait parlé. Tu vas revenir pour cette croisade d'évangélisation. Et c'est comme ça que je suis entré en prière de 40 jours. Et j'ai vu Jésus apparaître. J'avais vu seulement son visage briller comme un soleil. Il dit, tu cherches à me voir aujourd'hui, tu vas me voir. Et cette figure qui brillait avec ses rayons qui dégageaient et s'approchait de moi, j'ai crié d'aller. Il disait, c'est moi Jésus-Christ de Nazareth. Dans cette période de 40 jours. Et bref, je suis retourné à Kinshasa. Comme venait de le dire, c'est mon père qui me présentait avant de prêcher, qui m'introduisait. Il m'appelait, il m'introduisait. Et ce que venait de dire là, c'est l'un de nos ambassadeurs. Je l'ai trouvé en Angola, il est venu même visiter notre église de l'Angola, il a donné ce témoignage publiquement. Après que mon père m'a présenté le premier jour, cet homme, qui est aujourd'hui ambassadeur, je ne sais plus s'il est, il est maintenant dans quel pays. Mon père, c'est l'ambassadeur qui dit à mon père, il dit, maintenant tu peux t'en aller, tu as un remplaçant. Et mon père lui a répondu, ce que tu dis est vrai. C'est le remplaçant qui est en face de moi. Là, en 2004. C'est cet ambassadeur, après qu'il est descendu de l'estrade. Moi, j'ai pris le micro, il est retourné à sa place. L'ambassadeur a quitté là où il était. Il a parlé à mon père à l'oreille. Et c'est l'ambassadeur maintenant qui a révélé ça.
il y a, je pense que 10 ans passés dans notre église d'Angola, il était notre ambassadeur de l'Angola. Et bref, c'est un peu ça ce que je peux répondre à ta question. Voilà, le prophète Néhéma Sikatinda Jacques est un homme de terrain qui organise des grands rassemblements. Vous avez parlé tout à l'heure du 43e anniversaire de l'église. Certains disent de vous que vous êtes un infatigable. Vous êtes aujourd'hui à Kinshasa, demain en Angola, demain en Mozambique, je ne sais pas où, dans beaucoup de pays. 43 ans que vous êtes à la tête enfin, 43 ans depuis que l'église du Dieu vivant a été, 20 ans. A été créée, vous 21e année aujourd'hui. Qu'est-ce que le représentant légal de l'église du Dieu vivant peut aujourd'hui dire de son église 43 ans après? La Bible dit dans 2 Chroniques chapitre 8, verset 1, pendant 20 ans, Salomon construit la maison de l'Éternel et sa maison. Et au verset 2, la Bible dit, le roi Hiram lui confia une ville. Et Salomon construit, ça veut dire, il élargit son royaume. Donc pour dire que le royaume de Salomon n'était pas seulement sur Israël, à Jérusalem, mais le roi de Tyr qui était l'ami de son père, lorsqu'il a écouté que Salomon a été loin, et le roi de Tyr lui a apporté l'aide. Et Salomon lui demanda une seule chose. Aide-moi à bâtir la maison de l'Éternel. J'ai besoin de bois de cèdre. Or, en Israël, ils avaient aussi des bois. Mais les bois de cèdre, c'est un bois qui pouvait durer même pendant 100 ans. Et c'est ces bois-là que Salomon avait besoin. Parce que les Sidoniens, ils étaient des spécialistes de couper ce genre de bois. Malgré que Salomon aussi avait ces gens qui pouvaient couper des bois, il dit ils vont se rassembler avec les Sidoniens parce qu'ils se sont des experts à couper ces bois. Et vous allez comprendre si vous lisez dans tout le verset du chapitre 8 des 2 Chroniques, il n'a pas seulement construit sa maison pendant 20 ans, il construit la maison de l'Éternel et il commençait à élargir son royaume. Ça touchait même jusqu'à Liban. Et c'est ce que le Seigneur a produit pendant ces 20 années. Mon père a laissé presque 300 églises. Aujourd'hui, nous l'avons ramené même jusqu'à 850. C'est vrai, comme vous venez de dire, qu'on m'appelle infatigable. C'est ce qui a fait même que je sois plus visible ici à Kinshasa. Parce que qu'est-ce que je vais prouver encore à Kinshasa en matière de stades, de croisades? C'est le premier serviteur de Dieu au Congo, où il y a des images, qu'il a affronté cet stade des martyrs 7 jours, du lundi à dimanche, sans polémique, avec toute simplicité, toute humilité. En 2005, déjà 2004, comme vous venez de dire, on a affronté Tata Raphaël. 2005, Stade des Martyrs. 2006, 2 fois Stade des Martyrs. C'est là où, pour la première fois, j'ai reçu l'archbishop donc à Williams. C'est lui qui a oint le président de la République. C'est pour la première fois que je l'ai ramené ici. Pendant que les gens ne le connaissaient pas. Et à 2007, 7 jours au Stade des Martyrs. À 2008, 3 fois au Stade des Martyrs, 3 jours, de différentes périodes. Moi. 2009, donc pour dire que je n'ai rien à prouver concernant des stades. Et c'est cette sagesse-là que je parle de Salomon. Dieu m'avait donné cette sagesse et intelligence. Comment élargir maintenant cette œuvre. C'est pour cela, si vous venez aujourd'hui en Angola, vous serez stupéfiés de ce que l'Éternel a réalisé. J'ai construit dans toutes les provinces de l'Angola. Précisément à Luanda, un grand bâtiment de l'église. Et en ce moment, on vient d'acquérir un autre endroit dans des quartiers aujourd'hui développés, Kilamba. C'est comme la 2e ville aujourd'hui de l'Angola. On est en train de bâtir une salle de congrès aux capacités au moins de 5000 personnes.
Mozambique, n'en parlons pas. Une église de 10 000 personnes. Voilà. Au Swaziland, je pense que les gens ils connaissent l'histoire du roi de Swaziland avec mon père. C'est le premier prophète qui a prié pour le roi actuel. Il avait un problème, il était guéri. Et pas seulement lui-même, son armée. Il y a beaucoup de gens qui étaient atteints de maladies de sida. Et mon père a fait une grande croisade où les rois avaient rassemblé des militaires. Mon père a prié. Après quelques temps, ils sont allés faire des tests. Ils étaient guéris. Négatifs. Et ces rois-là aussi, il nous a donné des terres pour élargir toujours des royaumes. Donc, mon absence ici au pays est due à ce que je suis en train de vous relater tout à l'heure là. À peine là, je viens du Gabon, je suis retourné qu'hier. Je vais d'élever une grande tente dans un grand quartier populaire comme du Matungé. J'ai acheté et j'ai élevé une grande tente. En provenance de Chine, il y a tous des instruments, tout. Je viens de l'inaugurer là. À Brazzaville, j'avais déjà acheté depuis 2006. Et là maintenant, on est en train d'élargir. Bref, nous continuons l'œuvre comme je viens de donner l'exemple de Salomon. On n'est qu'au début. Parce que lorsque nous avons célébré 40 ans de l'Église, j'avais expliqué les chiffres 40. La Bible dit dans Hébreux chapitre 11, Moïse refusa, lorsqu'il atteint 40 ans, il refusa d'être appelé le fils de la fille du Pharaon. Il préféra souffrir avec les enfants de Dieu que de continuer à jouir de la richesse du péché de l'Égypte, de la maison du Pharaon. Vous voyez un peu. Donc après 40 années, Moïse avait commencé une nouvelle vie avec le Seigneur. La Bible dit dans Genèse chapitre 8, après 40 jours de déluge, c'est là où Noé ouvra la porte de l'arche. C'était une nouvelle vie. Si nous allons encore plus loin dans le livre de Exode, la Bible déclare dans Exode chapitre 34, si je ne me trompe pas, après 40 jours de jeûne et prière, Dieu remit à Moïse le livre de la loi. Je pense que c'est le verset 28, si je ne me trompe pas. Donc pour dire que le chiffre 40, c'est un chiffre prophétique. On n'a pas le temps pour déchiffrer tout ça, mais pour dire que lorsque nous avons célébré les 40 ans de cette église, j'avais dit à l'église, nous serons animés du même esprit qui a conduit Salomon pour le panissement du royaume de Dieu que David, son père, lui avait laissé. Et c'est ce qu'on est en train un peu de vivre. J'ai eu le bonheur de trouver à Bandundouville une congrégation de toutes les provinces, la province de Kinshasa, n'en parlons même pas. Nous étions dernièrement à Bandundu et alors j'ai trouvé l'église du Dieu vivant là-bas. J'étais quand même assez impressionnant. Vous avez parlé déjà à Kinshasa, nous avons 150. Un total de plus de 1000 églises partout et ça continue de grandir. Alors ma question c'est de savoir comment le prophète Néhéma arrive à gérer avec efficacité cette très grande communauté. Vous venez de parler du Swaziland, on a vu les images de l'Angola, on a vu les images du Mozambique. Comment est-ce que vous arrivez à gérer tout ça avec efficacité? Vous savez, comme je venais de dire, je ne sais pas si je peux toucher le verset vite, je pense que la Bible dit dans le livre de... la Bible dit, lorsque Hiram apprit que Salomon a reçu l'onction. La différence, c'est l'onction. La différence, c'est l'onction. Je ne suis pas le seul d'homme de Dieu ici au Congo qu'un père a ligué. Vous voyez, Dieu lui-même, c'est son fils qui lui a ligué, comme la Bible dit dans Jean chapitre 3, verset 34. Le père a aimé le fils et il a remis toutes choses aux mains du fils. C'est lui qui a le fils à la vie et c'est lui qui n'a pas le fils, la colère de Dieu demeure sur lui. Le père a remis tout. Et Hébreux chapitre 1, verset 1, la Bible dit, à plusieurs manières Dieu nous a parlé par nos pères, par la bouche des prophètes. Mais dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé par son fils qu'il a établi héritier. Il pouvait établir Abraham, il pouvait établir Isaac. Il y a des grands prophètes qui ont fait des exploits au nom de l'Éternel. Mais quand il s'agit de son patrimoine,
il avait confiance qu'à son fils. Comme la Bible dit dans Hébreux chapitre 10. Lorsque Christ entra dans le monde, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande pour le péché, mais tu m'as formé un corps. Et j'ai dit, voici, je viens dans un rouleau, ô Dieu, pour faire ta volonté. Il y a des choses qu'on peut confier au serviteur, mais il y a des choses. Obligatoirement, il faut confier au Fils. Et entre parenthèses, pour ne pas mettre la charrue avant les bœufs, même ce que le travail que le président Félix il fait aujourd'hui, c'est l'onction du Père, que les gens ne blaguent pas. Si le président Félix il n'avait pas un père qui a souffert pour ce pays, à tout moment, les sales mains des ennemis pouvaient les toucher. Mais comme il a eu un père qui a souffert pour ce pays, il est gardé par cette onction-là. C'est un mystère. Une grande nation comme ça ne peut pas être donnée à n'importe qui s'est réveillé aujourd'hui. Non. Vous voyez un peu. C'est lui qui était avant lui. Il a hérité de son père. Il est passé. On doit maintenant y accepter. C'est lui aussi qui est là. Il y a une histoire du père au fils. Et cette onction-là, je pense qu'on parlera de ça. Bref, je ferme un peu cette parenthèse, nous allons revenir. Voilà. Donc, c'est un peu ça, en fait, aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de gens aussi, des prophètes, mais leurs fils n'étaient pas appelés. Ils n'ont pas reçu l'onction. Parce que le roi Hiram, le Liban, il a écouté. On l'a appris que Salomon a été loin. On a déposé l'onction sur lui. Le problème, c'est de l'onction. Je vais te donner mon histoire de la naissance. Vous savez, on m'a révélé ce témoignage quand j'avais 25 ans. On me cachait ça. Ah oui. On ne voulait pas me le dire. Ma naissance miraculeuse. Et des personnes comme de Néhéma. Comment tu peux t'égaler à faire la course avec lui, à faire la compétition avec lui? Ce ne fait qu'en jamais. Et je pense que c'est ce que je peux dire par là. Et pour ajouter, la Bible dit dans Genèse chapitre 15, verset 1, Dieu dit à Abraham, je suis ton bouclier, ta récompense sera grande. Et Abraham dit, si tu es ma récompense, mon bouclier, tu es ma récompense et tu es mon bouclier, ma récompense sera grande. Mais je m'en vais sans enfant. Je préfère Eliezer, l'enfant de mon esclave, soit l'héritier. Dieu lui a dit non. Je te donnerai une postérité qui sortira de tes entrailles. C'est celui-là qui sera ton héritier. C'est vrai que ça a été accompli dans Galates 3,16 à travers Christ. C'est lui notre Isaac. Pour que nous tous, nous devenions des héritiers aussi, des co-héritiers de Christ. Comme la Bible dit dans Romains chapitre 8, nous sommes devenus des co-héritiers. Christ nous a introduits dans cet héritage-là. Nous sommes des Isaac aujourd'hui pour hériter toutes les promesses que Dieu a données à Abraham et à ses enfants. Mais c'est là. Vous savez, la Bible dit, vous êtes grandement dans l'erreur parce que vous connaissez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Les gens aiment parler de n'importe quoi. Bla 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 bla. Je pense qu'un autre jour, on reviendra sur le plateau pour parler, qui reste seulement sur ces sujets. Tout à fait. Pour faire tomber les écailles des gens. Surtout les insensés qui aiment parler des choses qu'ils ne maîtrisent pas. D'accord. Bref, c'est un peu ça, c'est que je peux répondre. Voilà. Quand le prophète Néhéma s'exprime, ça donne envie d'aller lire la Bible parce que c'est toute une bibliothèque avec beaucoup de versets qu'il faut aller voir. Ça donne envie de lire la Bible. Amen. Alors, prophète, pensez-vous que les serviteurs de Dieu, par-dessus l'Église, sont suffisamment préparés aujourd'hui à ces événements, aux événements du temps de la fin, d'une manière générale? Voilà pourquoi, dans des moments pareils, on a besoin des prophètes. Pas des prophètes là qui se limitent à la voyance, mais des prophètes. Comme des prophètes Agabus. La Bible dit, l'apôtre Paul demeura dans une maison où il y avait 2 filles vierges, il prophétisait. La prophétie est là pour édifier, consoler et relever. Il disait de belles paroles qui venaient de Dieu.
Mais lorsque Agabus est arrivé à tout changer, il a pris la ceinture. Il demanda, ça c'est la ceinture de qui? On dit de Paul. Et il lia ses pieds et les mains. Il dit, de la même façon, j'ai lié mes pieds et mes mains, qu'on liera cette personne. Est-ce que cela veut dire que les prophètes veulent dire contredire les prophéties de ces prophétesses qui édifiaient, qui consolaient? L'Église a une phase, il cherche toujours des consolations, qu'on doit relever ma foi, on doit m'édifier, tout ça. Oui, c'est bien, mais on a besoin des prophètes. Pas seulement de la prophétie qui console, qui édifie, mais on a besoin des prophètes. Pour y aller plus loin, pour toucher là où fait mal. Pour faire voir au peuple, hein, là où on est en train d'y aller. Le danger qui est au devant. C'est comme le prophète Agabus. Vous voyez, ça n'exclut pas ceux-là qui s'attachent au don là des prophéties. Ils marchent de gauche à droite, ils sont suivis par tout le monde parce qu'il y a des paroles de consolation. Mais ça crée la confusion quand même. Maintenant, quand on parle de prophètes, on ne sait plus exactement qui est prophète. Ils ont leur rôle, en fait. Ils ont leur rôle, mais dans leur rôle, ils doivent être encadrés par des prophètes. Parce qu'un prophète, ses gestes, c'est la prophétie. Sa façon de s'asseoir, c'est la prophétie. Sa façon de manger, c'est la prophétie. Il y a plusieurs exemples comme ça, bibliquement. Voilà pourquoi vous remarquerez, des grands prophètes, ils travaillent avec des signes. La Bible parle, avant la mort du prophète Élisée, il appela, il lui dit, tu dois frapper la lance. Et la personne frappa la lance, je pense qu'entre une fois ou deux fois, je ne sais plus. Et Élisée s'énerva. Il dit, il fallait frapper au moins 7 fois. Le nombre de fois que tu as frappé ta lance, c'est le nombre de fois que tu vaincras tes ennemis. Or, si tu frappais plusieurs fois, tu voulais le vaincre encore plus. Donc, vous voyez, donc, le prophète, tous ses faits et gestes est lié à un message. Bref, donc... Voilà, il y a beaucoup de choses à dire avec le prophète Néhéma. Je crois qu'on aura d'autres occasions pour pouvoir nous étendre dessus. Alors, homme de Dieu, on vient de parler un peu de votre parcours, on vient de parler de l'Église, des réalisations, on vient de parler. Mais en tant que prophète de Dieu pour toutes les nations, vous avez sûrement un message particulier pour le pays, la RDC. Qu'est-ce que Dieu a à dire aujourd'hui pour le pays et peut-être pour le peuple congolais dans son ensemble? Vous savez, avant de construire la maison, il faut checker d'abord les fondements. Sinon, tu vas te précipiter d'élever et un jour il y a les fondements et quand des experts viendront, ils diront que ah non, les fondements n'étaient pas bons. On doit d'abord revenir en arrière. Comment Dieu a permis que le président Félix aujourd'hui prenne le bateau de commandement? Je pense que j'ai expliqué dans l'émission de votre collègue. Dieu m'avait parlé la fin de l'ancien régime à 2011. Et c'était la dernière fois que je me vois avec l'ancien chef de l'État, à 2011. Et depuis là jusqu'à aujourd'hui, je ne l'ai pas vu, je ne lui ai jamais parlé. Et Dieu m'avait dit, en quittant ce palais, c'est la fin du mandat. Et ça s'est réalisé, je pense, qu'en l'élection de 2017. 2018. Dans mes pensées, pour moi, comme Dieu m'avait parlé, c'était le président Jean-Pierre Mbemba. Parce que tout le monde congolais ils connaissent. Le même jour que j'ai prophétisé la libération du président Jean-Pierre Mbemba, c'est le même jour que j'ai prophétisé la mort de Papa Etienne Tshisekedi. C'était à l'esplanade de Fikine, plus de 60 000 personnes. Et quand les choses ont changé sur le terrain, pendant les rassemblements à Genève, ils se sont discordés. J'ai pleuré. Pour moi, j'ai pleuré pour le président Tshisekedi. À l'époque, il n'était pas encore président. J'ai dit, ah, on va rouler cet homme. C'est là où j'ai entré en jeûne de 14 jours. J'ai dit, bon, je dois prendre l'avion. Dieu me dit, tu dois aller au Ghana
pour échanger la situation de votre pays avec l'archevêque, donc pour que vous priez ensemble, pour avoir vraiment des orientations claires. Et je pense que Maman Eve Bazaïba est témoin. Avant mon départ, je lui ai appelé dans mon bureau, elle est venue, une dame simple, humble. On a échangé. J'ai dit, explique-moi d'abord, qu'est-ce qui s'est passé à Genève? Elle m'a parlé. Et dit, aujourd'hui, le président Félix n'est pas avec nous, et son ami, le président Kamere. J'ai dit, moi, je viens de terminer mon jet de 21 jours, mais de 2 semaines, Dieu m'envoie au Ghana pour rencontrer l'un de mes papas. Je l'ai invité pour la première fois en 2006. En arrivant là-bas, c'est là où on me parla que le président Tshisekedi, la semaine passée, était ici. Oh. Ah bon? On me posa la question, l'archbishop, qui sera présent dans votre pays? J'ai dit, en tout cas, en ce moment, moi, j'ai peur qu'on manipule le président Tshisekedi. Il me dit, il a appelé un assistant, c'est là où j'ai vu qu'on déversait de l'huile sur sa corps. Ah, en tant que prophète, j'ai compris l'alertique des choses. J'ai quitté là, j'ai pris l'avion Dubaï, Belgique. Je suis allé dans la maison de Jean-Pierre Bemba, à Bruxelles. Je lui ai parlé ça, clairement. J'ai dit, voilà ce que j'ai rencontré. C'est votre ami là qui... Vous êtes discordé là au niveau de Genève. C'est lui qui sera le président. Bon, vous savez, les hommes politiques, ils ont leur calendrier. Pour ne pas peut-être me blesser, mais il n'a pas crié. Bon, je les ai laissés dans leur démarche. Bref, Dieu a concrétisé. Et la deuxième phase, c'était maintenant difficile pour convaincre le président Jean-Pierre Bemba pour travailler avec le président Félix. Et un jour, j'étais à Mozambique, j'ai une révision. Lui, avec son ami à l'époque, Moïse Katumbi, ils ont entré dans le bureau du président. Le président était là. Tu vois la chaise du bureau là, 2 chaises là, là. Et moi, j'étais derrière le président Jean-Pierre Bemba, l'excellent Jean-Pierre Bemba. Je n'écoutais pas ce qu'il parlait avec le président Félix, mais à la fin, le président Félix a fait sortir un stylo. Le président Jean-Pierre a signé, l'excellent Jean-Pierre a signé, et l'excellence Moïse Katumba a refusé de signer. Et j'appelle l'excellent Jean-Pierre Bemba, je lui dis, voilà ce que j'ai vu. C'est vrai que vous êtes allié avec l'excellence Moïse Katumbi, mais sache que c'est toi qui dois travailler avec les présidents. Oh, il dit, prophète, je suis à l'aéroport, je viens d'atterrir, je suis à Guémena, je viens d'atterrir. Là, hier, on était là, chez le président, moi, avec Moïse Katumbi. Bref, c'est comme c'était au téléphone au Mozambique. Quand je suis retourné, je suis allé chez le président Jean-Pierre Bemba. J'ai commencé à lui parler. Bon, en fait, j'aime son côté là. Ce n'est pas une personne qui est emportée parce que... Non. Il disait rien, il ne faisait pas de commentaires, il disait, bon, prophète, allons voir. Moi, chaque fois, je lui faisais répéter ça. Tu dois laisser l'excellence Moïse Katumbi dans son chemin. Toi, tu es dans ton chemin. Tu dois travailler avec cet homme, le président Félix. C'est lui que Dieu a choisi. Imaginez un peu des pieds arrière. Je t'expliquais, tu es le premier à connaître ce que je viens de relater, tout ça. Voilà pourquoi jusqu'à aujourd'hui, chaque jour, mon église est engagée à parler si le président s'inquiète pour prier pour lui. Les jours où Dieu me parlera sur la négativité, je lui dirai. Il y a des choses personnelles que Dieu m'a dit. Si les jours où je le rencontrerai, je lui parlerai, voilà ce que Dieu a dit, ça, pour que telle situation change dans les pays. Mais pour le moment, ce que moi j'ai béni Dieu, il est dans les mains du Seigneur. Mais j'interpelle celles-là qui l'entourent, surtout ceux qui sont de sa famille politique, famille biologique. Parce que cet homme, il a un cœur d'or. Il a un cœur d'or. Il est ouvert à tout le monde. Il donne des opportunités à tout le monde. Mais en quelque sorte, maintenant, ce sont les monnaies de singes, comme on dit souvent. Qu'ils essayent un peu. Dieu m'avait donné un message. Il va commencer à frapper son entourage.
Vous savez, Salomon, lorsqu'il a pris le relève, le pouvoir, il était un enfant. Mais David lui a laissé entre les mains des anciens. C'est ce qui a fait que Salomon a construit les royaumes, comme nous avons lu dans des Chroniques 8, j'ai expliqué ici. Et aujourd'hui, le président Félix ouvre les cœurs, il vous donne des opportunités pour l'aider, et vous êtes là pour le faire porter de l'eau pauvre. C'est Dieu là vous jugera. Donc ce que moi je peux dire pour la nation, cette nation, c'est une nation prophétique. À l'époque de nos papas, dans les années 80, il y avait en tout cas des grandes personnes, des grands leaders, ils connaissent ces histoires. Celles-là qui aiment l'information sur l'Église. Il y a eu des Israéliens qui sont venus d'Israël en déclarant ceci. Nous avons vu une étoile quitter l'Amérique, les États-Unis, et cette étoile est venue s'arrêter au Congo. Qu'est-ce que cela veut dire? Premièrement, sur le plan spirituel, c'est le Congo qui va apporter maintenant le réveil, le dernier réveil, qui n'a jamais été fait, même au Nigeria, tout ça, parce que les Nigériens, ils ont bénéficié du réveil, des Ghana, tout ça. Nous, les Congos, c'est vrai que c'est comme si on avait démarré, mais une voiture en panne maintenant, où il y a un vent qui va souffler. Voilà pourquoi nous avons besoin de ce genre de conférences, de ce genre de thèmes. Quand les gens écouteront, ils vont comprendre. Si tu étais préparé pour des moments comme celle-ci, tu vas te réveiller. Tu vas changer ton côté, ta façon de voir des choses, au lieu de marcher avec des gens là qui sont sans vision. C'est une grande nation. Et toutes les grandes nations sont toujours accompagnées par des grands prophètes. Ils doivent être là. Que le Seigneur donne à notre président Félix des vrais ouins. Sans polémique, je ne dis pas qu'il est pas entouré de ouins. Je parle de Papa Donka Williams. Il est du Ghana. Mais que le Seigneur donne à notre président des personnes, quand il s'agit de non, on lui dira non. Quand il s'agit de oui, on lui dira oui. Et ils ont les yeux spirituels. Comme la Bible dit, j'ai beaucoup aimé l'apôtre Meillard, il nous a bénis au Brazzaville, il nous a parlé sur Psaume 23, Sire l'Éternel est mon berger, son bâton et sa roulette au-devant de moi. Ça veut dire des prophètes qui ont des bâtons et des roulettes. Quand il s'agit d'utiliser des bâtons, ils utilisent. Quand il y a un danger pour les troupeaux, ils utilisent maintenant l'arme. Ce sont des prophètes-là que nous avons besoin. Mais je peux assurer aux Congolais, méfiez-vous. Vous savez, la Bible dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 7, il y a eu les rois de la Syrie, il s'est réuni avec les rois d'Israël. À cette époque-là, Israël était divisé en deux. Et Juda était avec Benjamin, au côté site, et tout le nord étaient les autres tribus. Et Syrie s'est ralliée avec les rois du nord. Ils ont attaqué les rois Ahaz. C'était les premières années de son règne. La Bible dit, lorsque le roi Ahaz a écouté la nouvelle, il tremblait, il avait la peur, comme de feuilles des arbres agitées par le vent. Et au verset 4 d'Ésaïe 7, Dieu dit au prophète Ésaïe, lève-toi, va à la rencontre du roi, tu lui diras, pourquoi tu es si agité? Ces deux nations-là qui se sont relevées contre toi, ils sont comme des dés qui sont fumantes. Ils sont comme des dés qui sont fumantes. Tu vas les écraser. Tu les domineras. Et c'est ça le message que moi je peux donner à la nation. Que toutes ces nations-là que nous voyons là, ce sont comme des tissons fumantes. Tous les ennemis du Congo. Mais les gens, ils se trompent. Ils ne se font pas ennemis du président Félix. Ils se font des ennemis du Congo. Parce que le Congo n'appartient pas au président Félix. Lui, c'est un serviteur. Le Congo appartient à Dieu. Lui, il sert au royaume de Dieu. Il doit finir sa mission pour que le Congo, il voie le développement. Comme son propriétaire veut. Il ne faut pas en faire ça le problème de Félix. Non.
c'est le Congo de Dieu. Dieu a engagé Félix dans son Congo. Donc il a la mission. Voilà pourquoi quand vous touchez maintenant au président Félix, vous le faites de lui son ennemi, votre ennemi, c'est les propriétés du Congo qui s'occupera de vous. Parce que vous voulez toucher à son centenaire. C'est un peu ça. Voilà pourquoi je recommanderai à tous les enfants de Dieu de l'Église de continuer à prier pour le président. Il a une mission. Mais que Dieu continue à susciter des vrais hommes. Hein? Des vrais prophètes de la Bible. Que le Seigneur bénisse. Voilà, c'était un réel plaisir de recevoir sur ce plateau le prophète Néhéma. Je rappelle que demain, 17 mai, il y a une conférence pour les serviteurs de Dieu et qui sera suivie d'une grande veillée dans la soirée. Nous sommes particulièrement heureux d'avoir reçu ici à Univers Télévision l'homme des dieux. Et nous pensons que c'est une première, mais ce n'est pas la dernière fois parce que nous aurons l'occasion de le revoir encore sur ce plateau. Merci de nous avoir suivis. Face à face touche à sa fin. Nous nous retrouvons au prochain numéro. Au revoir.